Europe 1. Le talent de la France bouge. Autre talent ce soir avec vous, Nathanaël. Vous avez 39 ans, New Aircraft a 10 ans. C'est ça. Vous êtes né en Martinique et vous avez grandi en Normandie, du côté d'Alençon. D'ailleurs, votre entreprise est Made in Alençon. C'est ça, exactement. Vous avez fait des études dans l'audiovisuel, un BTS, vous êtes passé par Montpellier, et 10 ans en tant qu'intermittent du spectacle à travailler sur des projets à droite à gauche. C'est ça, à Rennes, Nantes, dans des studios et en live aussi, beaucoup. Et qu'est-ce qui vous pousse, vous, Nathanaël, vers l'entrepreneuriat aussi, puisque intermittent du spectacle, on peut le rester et ça va très bien. Qu'est-ce qui vous pousse à monter votre boîte ? Alors, il y a une certaine liberté dans l'aboutissement de ce qu'on entreprend, dans la réalisation, en fait, de tout simplement de votre projet, mais vous êtes fait, associé à des personnes. D'où vous est venue cette idée ? Vous vous êtes dit, tiens, un matin, vous vous êtes dit, je vais monter, j'ai fait plein de tournées, parce que vous faisiez de la technique, vous faisiez du son, vous enregistriez aussi des albums, vous vous occupiez aussi de tout ce qui était vidéo, des captations de son. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, bon allez, là maintenant, je vais mettre à mon compte et je vais lancer ma boîte ? Est-ce qu'il y a eu une étincelle, un déclic ? C'est des idées qui fourmillent pendant pas mal d'années en fait, et puis oui, il y a un déclic au bout d'un moment où on... Lequel ? Peut-être juste l'envie de réussir des projets en fait qu'on mène de A à Z. Être patron vraiment... et se le mettre à bord. C'est ça. Donc vous, en 2014, vous connaissez, vous avez une spécialité particulière qui s'appelle le mapping vidéo. Vous l'avez pas inventé, c'est un truc qui existait déjà. Oui, ça existait déjà en fait. C'est juste on s'y est intéressé de plus près. Et puis on a approfondi les choses. Il n'y avait pas d'école de mapping vidéo. Il y a pas de, donc c'est complètement autodidacte en fait. Et on a fouillé, on s'est formé. C'est Vous êtes combien ? Alors j'ai un associé dans la société et on est 12 maintenant. Aujourd'hui vous êtes 12, 10 ans après. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est le mapping vidéo, qui est l'essence même de votre boîte, We Aircraft. Vous aussi, vous allez pitcher pendant 1 minute et on se retrouve juste après. Vous êtes prêt, Nathanaël ? Je suis prêt. On vous écoute. We Aircraft, donc une société d'événementiel et d'audiovisuel. On est spécialiste du son, de la lumière, du vidéo. Et on a la particularité d'avoir un studio de créa en interne, donc qui fait de l'animation 2D, 3D et l'enregistrement sonore. Et donc ça nous mène vers une spécialité qui est le mapping vidéo en fait. Donc ce sont des projections monumentales de médias en fait sur du patrimoine, de l'architecture en fait. Le but c'est de créer en fait une œuvre et de la reprojeter en respectant les lignes d'architecture et toutes les spécificités des bâtiments. Et tout ça pour avoir des effets époustouflants, raconter des histoires, transmettre des émotions surtout, et même raconter la petite histoire en fait de ces bâtiments dans la grande histoire de France. Merci, un peu moins d'1 minute, mais c'était très clair. Merci pour votre pitch, Nathanaël Luguet, cofondateur de We Aircraft. Vous voyez tous ce que c'est, Clara ? Oui, moi je visualise. Et vous ? Ah oui, complètement. Oui, Caroline et Ingrid aussi ? Ouais. Ce sont donc des projections de lumière, d'animation lumineuse vidéo, avec des lumières sur des supports. Ça peut être des églises, ça peut être des châteaux. Ça peut être des églises, des châteaux, Alors on fait beaucoup d'hôtels de ville, de départements, surtout donc pendant vos clients, c'est surtout des... Alors on a plusieurs types de clients, ça peut être beaucoup d'institutionnels, on a des châteaux privés, mais on a aussi beaucoup de mairies, de conseils départementaux, des entreprises aussi privées. Très présent en Normandie, comme vous êtes une entreprise normande. Vous avez beaucoup de clients en Normandie ? Alors on est bien basé en Normandie, mais on rayonne un peu partout en France quand même, là où le vent nous porte. Ouais. Et comment on fait parce que c'est pas connu de tous, vous faites parfois des projections au château de Chenonceau avec des sons et lumières ? Alors je crois excusez-moi de dire, nous avons été précurseurs aussi une 2e fois, mais c'est le cas. Je pense que nous avons eu le premier son et lumière il y a très 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 longtemps. Bon, il date du XVIe siècle, donc c'est pas étonnant, c'est votre précurseur. Voilà. Oui, non mais là c'était, je l'ai connu, c'était plus récent, mais il y a eu le premier son et lumière, et puis après nous sommes passés à d'autres choses. Là, avec l'arrivée des Jeux d'été, des JO, est-ce que au sein du château de Chenonceau, il y a une programmation particulière ? Est-ce que vous attendez à des visiteurs qui vont profiter de leur expérience à Paris pour aller visiter certains châteaux ? Est-ce que vous avez organisé quelque chose autour de ça ? Alors, à Chenonceau précisément, en fait, on ouvre un espace et on a
tout un tas de programmations de visites qu'on peut retrouver sur notre site. Voilà. Pour cette période-là en particulier? Alors oui, pour l'été en tout cas, sachant que, et cette période particulière, propice, oui. mais Unique elle est en particulière. On ne sait pas très bien encore comment ça va se passer. Alors on a fait la vivre oui, telle qu'elle s'annonce, exactement. telle qu'elle va venir. Voilà. L'histoire, c'est que quand même la Touraine a été un endroit où il y a eu beaucoup de télétravail au moment de la fameuse épidémie, et on pense que ça peut le redevenir à ce moment-là, parce qu'on est quand même très proche de Paris, il y a 55 minutes en TGV. Donc en effet, nous nous préparons en Touraine à accueillir beaucoup de monde. Est-ce que ce sera des visiteurs étrangers? Nous ne savons pas. Des visiteurs parisiens ou Île-de-France, plus. Ce sera la belle surprise. Voilà. Et vous, Ingrid Brochard, pour le MUMO, il y aura quelque chose de Alors oui, prévu complètement. pour les JO? Nous sommes aux couleurs des Olympiades culturelles. Formidable. Donc les 2 camions sont mobilisés avec des expositions sur la thématique culture et sport. D'ailleurs, samedi, si vous voulez, je vous donne rendez-vous à Antony pour l'inauguration, donc dans les règles de l'art. Et alors là, c'est assez chouette. C'est une exposition qui a été créée donc forcément par les conservateurs du Centre Pompidou, mais en collaboration avec une classe sport-études pour co-créer, donc choisir les œuvres de l'exposition. C'est extraordinaire. Donc rendez-vous samedi à Antony. Et vous, Nathanaël Huguet, donc vous êtes le cofondateur de We Are Craft. Est-ce que vous avez des projets particuliers en lien avec ces jeux d'été? Pas directement sur les jeux, non. Vous allez faire quoi, par exemple, cet été? Quel est le plus gros projet, ou pas cet été, mais est-ce qu'il y a un projet qui vous a particulièrement marqué, que vous avez pu mettre en place grâce à votre boîte? Alors oui, on a des projets pour cet été, des projections sur des châteaux. Lesquels? Alors par exemple, on a Beauregard, le château de Beauregard en Normandie, qui est pendant le festival de Beauregard. Et donc vous allez projeter quoi, pour qu'on puisse un peu imaginer? C'est quoi? Ça va être une histoire particulière, des lumières? On refait vivre en fait le château très délicatement et très doucement en fait pendant toute la durée du festival en fait, avec différents tableaux. Et ça veut dire quoi? Vous le faites revivre à travers les lumières? On le met en animation, en animation. en vidéo.